Si les FDC veulent s'allier avec les Cash, ils vont s'entendre. C'est un contrat politique. Vous venez, je viens chez vous, Cash, j'amène autant derrière moi. Peut-être il va dire, voilà ma demande. C'est au Cash de voir, suis-je à mesure de satisfaire à la demande de l'AFDC et alliés. Même moi, si j'étais même à l'IDPS extrême ou bien à la Mouka extrême, pour apporter la solution à la population, parce que nous faisons la politique pour apporter la solution, j'allais toujours partir. Et donc, cher ami, l'héritage est lourd. Et le président Tshisekedi est en train de scripter les cerveaux de gens, en sachant que celui-là, Matungulu, c'est un économiste derrière, non? Il connaît les équations macroéconomiques et sociales. Et lorsqu'on le recrute pour aller à la banque. Mais moi je pense que la Mouka a été déjà caractérisée par une très grande dichotomie en termes de vision et d'action. Vous avez vu Jean-Pierre Bemba dans une logique d'une opposition républicaine. Je pense que ça a été le cas avec Moïse Katumbi, alors que de l'autre côté, Martin Fayoulou, qui montait au créneau pour proposer à l'opinion publique de notre pays un autre format de l'opposition citoyenne. Ça, c'est une dichotomie qui a créé une incongruité, et cette incongruité a créé aujourd'hui la fracture au sein de cette machine politique. Cette conséquence, on ne pouvait que s'attendre. Oui, le Bahati Lukwebo de la FDCA va dans le cash. C'est un problème sérieux, parce qu'au plan sociopolitique, Bahati Lukwebo amène un patrimoine politique plus élevé que celui des Camérés et celui des l'UDPS. C'est un problème, d'une part. D'autre part, alors on vous sent très sympathisant avec la FDC alliée. Je vous ai bien dit qu'il s'agit d'un combat de camp. Justement. le bien et le mal. De ramifications souterraines. Est-ce que les partenaires cachent? Non, nous ne devons pas glisser des mots. Nous sommes autonomes et nous sommes libres de prendre contact avec n'importe qui. Merci. L'autonomie totale. Alors, c'est pour assaisonner le débat. C'est une supputation et non une affirmation. Non, on doit très bien avec les affirmations. Nous serons fixés dans les jours qui viennent avec la suite des événements, les Congolais capables de surprendre. Peut-être qu'on pourrait revenir à cette unité, à cette cohésion. Alors, on en termine avec ces thématiques. Matungulu vient de rejoindre l'administration de la BAD. Le doyen Patrice Gabriel Kungwa Koumanza dans les institutions comme mandataire. Et puis, il y a déjà un autre qui a décidé d'aider dans le combat contre Ebola et la pacification du Grand Nord, du Nord Kivu, Moussa Nyamwisi. On signale même que Mouzito serait aussi en train de s'approcher pour faire le mea culpa. Bemba prêche l'unité, la cohésion dans le Grand Équateur. Finalement, là, la Mouka, quel est son avenir? Que lui restera-t-il? C'est un Nord en train de partir. Qui commence? Et bon, je pense que le penseur, après, vous savez, je parlais du principe qui est en fait la politique, en sciences politiques, de l'attraction magnétique du pouvoir institutionnel qui a beaucoup de ressources. Le pouvoir institutionnel qui peut offrir des espaces de fonctionnement dans les institutions, qui peut donner des ressources pécuniaires, etc., etc. Et donc, ce pouvoir-là a la capacité d'attirer beaucoup d'acteurs politiques, créant par ce fait des fissures dans ces organisations politiques. Mais maintenant, en ce qui concerne la dynamique générale, je pense qu'il convient de dire que pour revenir très rapidement à cette problématique de l'AFDC, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, on va assister probablement, parce que l'option de la sortie de l'AFDCA avec l'honorable Bahati du champ du pouvoir pour aller à l'opposition, cette option-là, je peux vous garantir qu'elle est exclue. Donc il y aura pourquoi elle est exclue dans votre parce que justement, il y a tellement, c'est un contingent d'acteurs politiques qui ont l'ambition d'occuper des fonctions au sein des institutions. Et donc, ils ne vont pas, s'administrer un coup fatal en allant dans l'opposition. Parce qu'en allant dans l'opposition, il ne serait pas aussi rentable, aussi profitable que s'il était dans les institutions. Ça, c'est de un. De deux, il va s'agir ici, non pas de la sortie du champ
du pouvoir vers l'opposition, mais d'un simple déménagement politique qui est parcellaire, ça veut dire, ou qui est dans un quartier politique, ça veut dire que dans l'ère politique, on va quitter les FCC pour aller éventuellement dans les caches comme partenaire, mais c'est là que ça va créer des couacs. Parce que les FCC, c'est 100 ans, trahis, ou c'est 100 ans, en train de subir un coup qui le fragiliserait dans une certaine mesure, va avoir des difficultés pour accepter que les FCC récupèrent, les caches récupèrent l'aile. Et le dirait ouvertement à son partenaire cash. Mais justement, une sorte d'imbroglio, ces déménagements dans ces terres, dans ces rayons du champ de pouvoir, va créer des imbroglios, risque de compliquer en fait la situation en ce qui concerne, la mise en place du gouvernement. Parce que maintenant, Batilou Kouebo, gladiateur politique, va aller dans les caches. Il faut remarquer qu'il aura plus de poids que Vital Kamerhe. Il va avoir plus de poids que Vital Kamerhe, même plus que l'UDPS. Et maintenant, alors qu'il avait même plus que l'UDPS. Bien sûr, par rapport au nombre de députés, par rapport au nombre du personnel politique, du staff politique qui est situé dans les institutions. Mais ne parle pas avec tous ces députés. Non, parce qu'on vient d'entendre qu'il aurait... Oui, mais donc la vérité... Il y en a deux. La vérité, c'est ça. Il y a déjà deux qui sont venus demander pardon. Il ne peut que minimiser. Il y en a deux. Faites des recherches. Oui, je lui concède, mais je vous donne une observation analytique de la dynamique de pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité que possède un individu de faire triompher sa volonté au sein d'une réflexion. On reste dans votre réflexion. Maintenant, est-ce que par rapport à celui qui a le pouvoir et qui attire les gens, vous avez soulevé la dimension ventre ou intérêt? Non, je ne réduis pas. Est-ce que les députés AFDC, voyant que les beefsteaks, c'est du côté du FCC, est-ce que je parle plutôt de rentabilité politique, hein, pas de beefsteak. Cette métaphore me semble... Non, je l'ai dit en français facile. Oui, voilà, en français facile. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que en termes de rapport de rentabilité politique, Batilou Kouebo pose le problème à la coalition Cash FCC. Il fait un déménagement avec un énorme patrimoine. Si l'aile Batilou Kouebo de la FDCA va dans les caches, c'est un problème sérieux. Parce qu'au plan sociopolitique, Batilou Kouebo amène un patrimoine politique plus élevé que celui des Kamerhe et celui des l'UDPS. C'est un problème, d'une part. D'autre part, admettons que par humilité... Ils ont été élus sur base, sur une liste. Et cette liste n'était pas cash. Oui, bon, ça c'est un autre problème. Oui. C'est un autre problème, je dis c'est un problème additif. Je dis ça amplifie la problématique. Sur la liste FDC alliée. Non, pas aussi sur la liste FCC. Il n'y a pas de liste FCC, ni Cash, ni Namouka, il n'y en avait pas. Oui, vous avez raison. Donc, c'est cela. Mais moi, je voudrais plutôt, comme libre penseur transcendantal, j'estime que nous sommes entrés dans une phase de notre trajectoire historique où il nous faut la cohésion politique. Il faut que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son prédécesseur, les présidents honoraires Joseph Kabila, et les éminences grises, les personnes sages du CASH et du FCC puissent se rencontrer pour essayer, d'enclencher une dynamique cohésive entre les deux forces politiques. Parce qu'en réalité, le destin de la République démocratique du Congo, au moment où nous parlons, est entre les mains de cette coalition CASH-FCC. Alors, voyez-vous, s'il y a des dissensions majeures... des gens qui réfléchissent et non pas d'acolytes. Alors, Mimi, Angèle, est-ce que cette pensée, cette réflexion vous inspire un commentaire? Je dirais ceci, AFDC, une machine, il va s'amener au cash avec sa machine. En 2006, AFDC était allé à la majorité présidentielle, il y avait le PPRD avec sa machine. Celui qui détient l'impérium, celui qui incarne cette majorité, c'est le chef de l'État. Donc ça ne posera aucun problème. Si les AFDC veulent s'allier avec les cash, ils vont s'entendre. C'est un contrat politique. Vous venez, je viens chez vous, cash, j'amène autant derrière moi. Peut-être il va dire, voilà ma demande. C'est au cash de voir, suis-je à mesure de satisfaire à la demande de l'AFDC et alliés? Est-ce que si j'accepte AFDC et alliés,
qu'il soit membre de CASH, mon partenaire, le FCC, est-ce que ça pourra lui poser problème? Voilà. Je crois que le CASH a son identité personnelle. Les CASH ne dépendent pas du FCC, à moins qu'on nous dise le contraire. Non, ils sont interconnectés puisqu'ils sont en coalition, ils sont interconnectés. Oui, ils sont en coalition, oui. Mais l'avenir de ce pays est dépendant ou tributaire de cette coalition. Sinon, le compteur serait mis à zéro, remis à zéro. L'AFDC est libre de faire son choix. Si l'AFDC fait le choix de se rallier au CASH, c'est le choix de l'AFDC. Il revient maintenant au CASH de dire à l'AFDC, nous vous acceptons avec telle condition par rapport à la machine de l'AFDC. Et maintenant, c'est au CASH aussi de faire voir à son partenaire, vous étiez avec l'AFDC allié, vous l'avez exclu du FCC. C'est un acteur politique majeur de notre pays, l'AFDC aujourd'hui, avec cette machine qu'il est en train de traîner derrière lui. Donc le CASH a intérêt, si l'AFDC frappe à la porte du CASH, le CASH a intérêt à recevoir l'AFDC et à faire comprendre à son partenaire FCC, c'est que c'est par sa turpitude qu'aujourd'hui AFDC a quitté le FCC et que la vie doit continuer et le pays doit avancer. Justement, on ne peut pas bloquer le pays pour faire plaisir à un dictateur. Non, je pense qu'il faut rectifier. Je pense que sur le plan lexical, on doit se départir d'un certain nombre de concepts. Il n'y a plus de dictateurs dans ce pays. Non, ça n'engage que moi, monsieur. Mais c'est... Non, ça n'engage que moi. moi. Je vous concède. S'il vous plaît. Je vous concède. S'il vous plaît. Ce sont mes propos. Je vous concède. Qu'au FCC, il y a un dictat. S'il n'y avait pas un dictat, Bahati n'allait pas quitter. C'est lui qui incarne ces dictats. Mais il y avait aussi un problème de principe. S'il vous plaît, c'est mon temps de parole. Vous avez parlé, c'est votre opinion. Je vous aide. Non, je n'ai pas besoin de votre aide. Je suis en train de dire ce que je pense. Ça, c'est ma pensée que je suis en train de dire. AFDC était au FCC. S'il n'y avait pas ces dictats, si l'AFDC avait la liberté d'exprimer ses ambitions et qu'il n'y ait pas eu ces problèmes de la gestion des ambitions, je crois que l'AFDC aujourd'hui serait encore au FCC. Voilà. Philippe, avant de revenir à Philippe, justement. On lui a mis à la porte. Il y a un dictateur là-bas. Merci Madame Condé. CASH, ce qui se fait chez la Mouka, débauchage ou tout simplement l'intelligence du chef de l'État de pouvoir mettre à genoux des adversaires à qui il a permis de rentrer au pays et qu'il est en train de gérer. Je comprends votre souci de revenir souvent avec cette nostalgie des concepts que nous avons balayés dans ce nouveau régime. Mon rôle, c'est de vous poser des questions. Voilà. Je vous le concède. Voilà. Il n'y a pas d'ébauchage, c'est plutôt un attachement à la fibre patriotique, l'amour de servir la nation. Vous ne me direz pas que je vous ai même entendu lors du prologue de votre présentation de caractéristiques de chaque acteur de cette force hexagonale de la Mouka. Vous n'avez pas parlé de la caractéristique de Martin Fayulu, que je considère dans ce cas précis comme un demandeur d'emploi pour servir justement son pays dans cette logique-là. Et je pense que Moussa Niamou ici, que ce soit Matungulu, ce sont des compatriotes congolais qui étaient dans une lutte d'abord d'obtenir une alternance démocratique que nous devons d'ailleurs aujourd'hui préserver à bon escient, parce qu'aujourd'hui l'alternance démocratique est une valeur de surcroît de notre pays. Mais il doit prendre la coordination de la Mouka dans les jours qui viennent. Une réunion est prévue à Lubumbashi. Mais du coup, il accepte l'offre. L'avenir de la Mouka a été déjà décidé. Un moment suspect dit, mais souffle le penseur. Non, mais bon, je le concède, mais moi je pense que la Mouka a été déjà caractérisée par une très grande dichotomie en termes de vision et d'action. Vous avez vu Jean-Pierre Bemba dans une logique d'une opposition républicaine. Je pense que ça a été le cas avec Moïse Katumbi, alors que de l'autre côté, Martin Fayulu, qui montait au créneau pour proposer à l'opinion publique
de notre pays, un autre formant de l'opposition citoyenne. Ça, c'est une dichotomie qui a créé une incongruité, et cette incongruité a créé aujourd'hui la fracture au sein de cette machine politique. Cette conséquence, on ne pouvait que Philippe Ondji, s'attendre de cela. vous parlez de vous et du voisin aussi. Alors, la Mouka, que lui reste-t-il encore? Il n'est pas le voisin. Je crois, je ne suis pas dans la Mouka, et je ne suis pas très proche, mais nous suivons l'actualité. Nous suivons l'actualité. Et je pense qu'avant d'y arriver, je vais d'ailleurs dire merci aux co-débatteurs qui donnent les considérations, n'est-ce pas, objectives à l'endroit de l'AFDC en tant que force politique, une machine écrasante, nous disons écrasante. Et donc, nous disons merci et que le Dieu, le Tout-Puissant, vous rétribue au centuple. En effet, par rapport, n'est-ce pas, par rapport aux enjeux de nomination, je crois que le chef de l'État, il est le garant de la nation. Nous pouvons être dans des partis politiques si et seulement si il décide, partant de ses analyses de faisabilité, que Fabien peut servir, n'est-ce pas, le pays pour atteindre le bien-être du peuple. Je pense qu'il y a lieu de réfléchir et de décider. Ce n'est pas une approche machiavélique que tu es en train de le penser. Même moi, si je prends Moussa Niamou ici, tu ne sais pas ce qui se passe à Béni. Il y a d'abord les tueries, les guerres, et en plus l'Ebola, n'est-ce pas? Parfois à Kinshasa, on ne comprend pas ce phénomène. Je viens de Fizi, il fait 3 jours. Si vous voyez le nombre de militaires qui se trouvent, n'est-ce pas, à Fizi maintenant, et de quelle forme, des nez ou bien de la tête, vous allez vous dire autre chose. Et donc, même moi, si j'étais même à l'IDPS extrême ou bien à la Mouka extrême, pour apporter la solution à la population, parce que nous faisons de la politique pour apporter la solution, j'allais toujours partir. Et donc, cher ami, l'héritage est lourd. Et le président Tshisekedi, il est en train de scruter les cerveaux de gens, en sachant que celui-là, Matungulu, c'est un économiste de renom, il connaît les équations macroéconomiques et sociales. Et lorsqu'on le recrute pour aller à la banque, comme faisaient les autres, un gymnaste pour aller siéger à des matières économiques, non, Matungulu est à sa place. Et je crois l'approche des chefs de l'État doit être saluée. Et qu'il continue de la sorte parce que le pays a besoin de sortir du bourbier. L'héritage est lourd et tout un chacun doit décider se disponibiliser pour reconstruire notre pays. Et à ce qui concerne, n'est-ce pas, au niveau de l'AFDC, nous sommes sereins. Et nous disons, parce que tu as posé une question, de dire, est-ce que vraiment vous êtes à la paix ou bien tout ça? Modeste demeure modeste, nous sommes autonomes, nous allons causer avec chaque regroupement pour apporter des solutions à la misère de notre peuple. Et nous encourageons ce peuple et nous disons merci aux SMS de courage, de félicitations, car nous allons les recevoir, Bati est candidat au Sénat et nous allons emporter. Alors, vous risquez de payer parce que vous êtes dans une campagne déjà électorale pour le Sénat. Le cadre n'est pas bien indiqué. Pour la suite de notre pays. Le camarade Bahati a des réserves tellement bien garnies. Monsieur Kabassou Babou, à ce stade, le président, son approche, vous la saluez aussi, même si elle est en train d'asphyxier la Mouka. Non, mais écoutez, moi je pense que... Un coordonnateur d'une plateforme nommé, il doit prendre les fonctions. Non, mais il est congolais, c'est vrai, mais il faut nuancer. Hein, parce que dans le monde, je veux dire, dans la communauté des experts en termes de développement économique de l'Afrique, il n'y a pas que Matungulu. Vous avez les gens comme Nzongo Lantalaja qui a écrit, qui a rédigé la partie de la bonne gouvernance du NEPAD. Vous avez les Mbaya Kankwenda qui sont plus élevés académiquement et professionnellement. Kankwenda Mbaya. Non, je donne un exemple. Ils attendent je ne sais pas. Vous avez des gens comme les Tchani. Et donc, je pense qu'en ce moment ici, on ne peut pas dissocier la nomination de Matungulu d'une stratégie politique d'intégration, ou si vous voulez, d'étiolement de l'adversaire. Et c'est un combat tout à fait légitime, rassurez-vous. C'est un combat tout à fait légitime. Mais maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que il est important, c'est vrai qu'en ce moment ici, parce qu'il ne faut pas oublier que Félix Tshisekedi a été élu avec 38% seulement de voix. Ça veut dire qu'il y a eu à peu près 62% de gens qui ne l'ont pas élu. Je ne dis pas que ces gens-là ont élu un certain individu. Merci beaucoup. Mais ce que je voudrais dire, c'est ceci. C'est que cet élément-là imposait au nouveau président justement une démarche intégrative. Maintenant, il y a des ratés ou, si vous voulez, il y a une approche qui crée des problèmes parce que j'insiste sur le fait qu'il y aura des graves difficultés. En fait,
la FDC-A de Bahati aurait gagné plus avec les FCC que maintenant avec probablement... Gagner quoi? Alors, avec merci, quoi? merci beaucoup. Mimi Gagner Angèle, quoi? l'unique femme autour de ce plateau, le gouvernement, avec tout ce qui se passe, pour l'année prochaine ou cette année encore? Je crois que notre souhait, vous savez, le peuple congolais attend patiemment le gouvernement de la République et que le chef de l'État, nous avons compris que ces mariages, il y a un crash, bientôt il y aura un crash parce que ils ne sont pas d'accord sur le ministère, sur le gouvernement. Et Merci. donc le FCC est de mauvaise foi et il continue à multiplier Merci. des facteurs de complications pour qu'il n'y ait pas le gouvernement. Mais je crois que le chef de l'État va prendre à bras le corps ses prérogatives constitutionnelles pour doter le pays d'un gouvernement. Vous nous soufflez quelque chose, mais les négociations ont repris. Moi, je crois que beaucoup de Congolais sont optimistes et que l'espoir est permis. Les politiques, ils s'entrent dedans et puis après, ils reviennent au meilleur La sentiment. politique, c'est l'art du possible. Ah, C'est la voilà. gestion des incertitudes et des imprévus. Merci C'est beaucoup. ça, la politique. Le Congo et le peuple congolais attendent. Ne les décevez pas. S'il vous plaît, vous avez été mandaté. Dans 5 ans, vous rendrez compte. Et Bonsoir surtout les chefs de l'État. et à bientôt pour un autre débat. Bonne chance. Et le Congo doit remporter. Que le Doit Congo l'emporter gagne. toujours. Que le Congo Congo gagne. gagne.